À Capri, quand le soleil pourpre sombre dans les flots bleus. Ah, les vacances en croisière, jadis du temps d'Hitler, ça c'était quelque chose. Le beurre à la louche, on le mangeait, et mieux que ça. Et pour les travailleurs, la force par la joie. Les fjords de Norvège, aller et même retour compris pour 7 marks par jour. L'Allemagne était grande, elle allait de la Meuse au Niemen. Maintenant, même plus jusqu'à Brandenburg. Je vis de ma retraite et de ma bière. Mais ça remet ça. Il y en a qui traînent la rue, chômage, disent-ils. Mais moi je dis poil dans la main. Et quand on veut, on peut. Le travail rend libre. Tiens, moi, je me fais 100 sous par-ci par-là comme femme de ménage turque. Ma mère était connue pour son talent. Du matin au soir, gentiment, elle vous collait ses 10 000 sachets. Ce qui était une performance singulière pour laquelle elle touchait 2 marks, soit 20 pfennig le mille. Le docteur qui hurle « Je ne soignerai pas ça !» en voyant l'inflammation purulente de mon talon. C'est à force de courir pieds nus dans l'herbe et la froide rosée des prairies. Le cordonnier qui rit en voyant la pièce de cuir mince dont ma mère espère tirer une semelle pour le soulier percé. Professeur de religion, qui, par crainte des croûtes, badigeonne chaque matin à l'alcool à brûler les mains des écoliers. Des expressions comme folie pure. Ou bien, à quoi ça rime, cette foutrerie? Ou bien foutre? La main pleine de foutre. Des phrases comme je peux bien trimer jusqu'à crever la bouche ouverte. Ben, bancal. Bancal, c'est anglais. Et anglais, c'est moderne. Bien, ça arrive dans les meilleures familles. Le mot Helvetia sur un timbre-poste. Le prononcer à de nombreuses reprises, très lentement, et avec délectation, ce mot Helvetia. Ou le fils du fermier qui donne sa sœur à des garçons pour qu'en échange il lui fasse son travail, tandis qu'il fait des pichenettes avec son couteau au bord de la mare. Chercher du travail, c'est aussi du travail. Un schnapps, une bière, les pieds dans la cuvette. Et ton cul s'élargit à force d'attendre assis sur tous les pans de tous les couloirs. Les mêmes questions et les mêmes mensonges. Elle était seule parmi les neiges et les glaces.
passage, il passait d'un trou à l'autre, il marchait sur les cadavres. Le grand amour, ce fut le second. Nous étions un seul cœur, comme on dit, et une seule âme. Il s'est noyé, perdu pour les noces. J'avais vraiment la poisse avec mes hommes. À 19 ans, je me suis marié. Et voilà, tout ce qui est jeune et tendre et rare. Et cher, ça fout le camp, s'écria mon père. Mon mariage dura 1 an, 7 mois et 12 jours. Mon époux était grutier dans l'entreprise Nagel et Fils. Il était plutôt pas mal. Et il avait du travail, ça, je le savais avant même de savoir son nom. Après, je savais son nom, mais ce que je ne savais pas, c'est que la sciatique qu'on lui soignait depuis des années, c'était un cancer. On avait fait connaissance dans une guinguette. Il buvait une bière et moi, un panaché framboise. Je l'ai accompagné jusqu'à sa chambre. Et comme sa chaise lui servait d'armoire, il a bien fallu que je m'asseye sur le lit. Il s'est agenouillé à mes pieds et il a déboutonné mon corsage. Voilà le paradis, pensais-je. Et j'ai dit, je t'aime. Il a dit, ça se fait sans se dire. J'ai redit, je t'aime. Après avoir couché ensemble, il m'a dit, pas de fesses, pas de néné, c'est Blanche-Neige, tout craché. Comment ne pas rire? Puis, il essaya d'écrire le mot Blanche-Neige avec son doigt sur mon ventre humide. Son doigt était jauni par le tabac. Aujourd'hui encore, quand j'entends le mot Blanche-Neige, il me vient une étrange sensation. Le bonheur fut court, hein. Pour ne pas compromettre son emploi, Max, malgré sa maladie, allait très régulièrement au travail. Et le moins souvent possible chez le médecin. Cette maudite sciatique l'handicapait de plus en plus. Déjà sans eau, une fois encore, la main commande les leviers, les touches, déplie le casse-croûte au sein doux, lève le verre, enfonce pour mieux cacher la joue creuse, la casquette jusqu'au nez, ouvre la chemise pour rafraîchir un peu ce corps baigné de sueur. Mais le cancer dépêche ses filles, qui dévore les derniers os, les articulations, les vaisseaux. Du lit à la grue, de somme en somme, et de service en service, rongé par le dedans, mais encore soutenu par la paire de bretelles. La coquille vide se traîne. Encore un petit coin de ciel. La main parvient à saisir la bière et caresser les fesses de la femme, puis elle se perd, la main. Et la jambe. Et la tête. Et le ventre, le corps rentre en lui-même. Blanche-Neige et son nain. Le collègue avec lequel Max avait le plus de contact sur son lieu de travail était Erwin, au pantalon toujours dans les plis, et qu'on nommait le dandy du Mecklembourg. Et c'est de lui que j'ai craint le plus d'être reconnu, lorsque je décidais, advienne que pourra, pour sauvegarder l'emploi, de jouer le rôle de mon mari comme grutier dans l'entreprise Nagel et Fils.
après avoir coupé mes cheveux et adapté à mon corps les vêtements de mon mari, je feignis pour mieux franchir les premiers jours d'être tombé dans les escaliers. Et ainsi, la tête bandée, pour ainsi dire sous un masque, j'habituais lentement mes collègues de travail à ce nouvel aspect du grutier Max Guerick. Mais dans mon fort intérieur, ce plan périlleux mais inévitable devait être né bien avant la mort de mon mari. Car sans bien savoir pourquoi ni dans quel but, je m'étais informé, à son grand étonnement, des gestes exacts au pupitre de commande dans la cabine de la grue, et du moindre petit détail dans le déroulement du service. Je pus réaliser mon plan vraiment très aisément, avant tout, parce que le défunt, pendant son travail, n'était en contact qu'avec fort peu de collègues. À vrai dire, seulement avec le dandy du Mecklembourg. À part quelques petits ratés dans la manœuvre des caisses que l'on attribua à mon état après cette chute, je m'en sortis. Dans le besoin, le diable gobe les mouches. Étonnamment bien. Malheureusement, dans ces circonstances peu ordinaires, le défunt n'eut droit qu'à une misérable sépulture dans une petite bourgade. Et sous le nom de sa veuve. Ici repose en paix Ella Guerick, née à Frankfurt an der Oder, morte du cancer. Jésus, ma miséricorde. Le troisième jour, ressuscité des morts, mais moi, dès le lendemain, debout à 5 heures. Moi, de moi-même, la veuve, mon trépassé, je passe un pantalon. Un homme d'urgence. Pourquoi pas une femme? En fait, d'urgence, les deux. L'église, j'ai pu y couper, mais pas le bistrot. Tu joues pas au scat, non? Trop du cul sans fesses. Ce soir tu viens et on t'apprend. Un tapis, des cartes françaises et une bière. Ce fut le commencement, et peut-être la fin. Sans annonce. Tu te déculottes et dis sec. Bon alors quoi, tu les bats ou tu les branles? Trèfle la mauvaise herbe. Pique, tiens, et voilà la mienne. Ne pas se gourer en montant sur la dame, Max. Tout tourne dans ma tête, cœur au carreau. Bière et schnaps, c'est tout pêle-mêle. Et schnaps et bière, et on remet ça. Mais qu'il se couche donc tard, le gosier des hommes. Églou, 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 vive la bière, bière, bière. À la tournée suivante, on passe au jarret de porc avec des pois cassés, de la moutarde et des oignons. T'en manges pas? Pas assez cachère pour toi, sans doute. Sans doute que t'es passé au sécateur et que tu ne t'appelles pas Max Guerick, mais Simon Ben Baber. Et voilà que se lèvent deux hommes d'Allemagne. Ils titubent, mais ils tiennent, bouffent ou crèvent. La bière en moi combat le schnaps, et le schnaps la bière. Bouffe ou crève. Une bouffe comme une autre. Je vois le pôle Nord, pavoisé, rose, rouge. Puis je vois plus rien, et puis je vois tout. Voilà la mer, avec l'album des contes de fées.
Une montagne laiteuse de bouillie. Bouillie se fait jarret. Bouffe ou crève. La seule solution. Je mords et j'avale. Ça ne veut pas descendre. Bouffe ou crève. Tu te déculottes. Je bouffe ou bien je suis bouffé. En suis-je le jarret? Le jarret est-il moi? Bouffe ou crève. Il ne reste maintenant plus que les os, si splendidement vides, si précisément rongés, si nus, si nets, si merveilleusement nettoyés de leur chair. Je brandis les os lisses, et puis je hurle. Je suis un homme, un Allemand. Mon souffle efface les fleurs de givre à la croisée de la cuisine. Dans la cour s'engage un violent combat. Deux lignes d'acier s'affrontent. Armes brandies, mains transies. Ils pissent dans la neige, faucilles et marteaux. Mais les enfants des voisins, on la leur fait pas. Ils secouent jusqu'à la dernière goutte pour mieux dans la neige tracer des croix gammées. Comme une infirmité, je regardais mon ventre. Puis me vint l'envie d'un enfant. L'oreiller dans la culotte, tu es enceinte. Oh, ça fait mal. Ça pousse. Ça secoue et ça tire. Ma paix s'est enfuie et mon cœur est si lourd. Là, plénitude si belle, si terrible. Jamais, non, jamais plus ne la retrouverai. Et maintenant, ça me tord. J'explose, j'éclate. Il faut que ça sorte. Ça ne veut pas, mais il le faut. Et ce vide terrible et beau. Une bière. Une bière. Tout finira par se régler. Il crie. Il vit. Il a 10 doigts et 2 yeux. Et le nez. Et la queue. Allez, viens mon gars. Prends mon sein et bois. Et voilà, tu grandis, tu grandis. Les premiers mots, auto et ballon. Le premier pas. Où vas-tu? Le bistrot t'attire déjà. Tu seras marin, ou chercheur, ou boxeur, toi au moins tu feras quelque chose dans ta vie. Trop tard pour moi. Trop tôt pour toi. Toi, l'oreiller, viens donc entre mes cuisses. C'est encore là que je te préfère. 9. Puis
Vint le temps des combats et des luttes. Plus en sécurité dans la jungle qu'on ne l'était en Prusse. Mais peu à peu, on s'habitue à tout. Et même, mon père se plaisait à le dire, même aux meilleures choses. Des réunions, autant que dans la mer les grains du sable. Ça sent la sueur et l'air épais à couper au couteau. Alors, quelques minutes de discours. Socialisme. Oh, les porte-vols, cris, gourdins, la foule roule d'un côté puis de l'autre. Tables, chaises, glaces, fenêtres servent d'armes et de projectiles. Assaillants et assiégés cognent, piétinent, griffent et se mordent les uns les autres. Où est la fin? Et le début, où est-il? Le serpent qui du serpent la queue mord. Une brute baraquée m'empoigne à la braguette. Il tire, il tord, il arrache. Et s'étonne que son adroite main n'ait pas l'effet prévu. Mutilé les chaises, aveugle les fenêtres. Pieds de table massus et tranchait les tessons. Le sang lave le papier peint des murs, jauni par la fumée, et des femmes sautent par les fenêtres en hurlant. Je les suis, je saute. Un homme parmi 30 femelles. Et moi, ni pour Front Rouge, ni pour Heil Hitler, plutôt entre deux. À vrai dire, pour rien d'autre que mon travail et mes soucis. Une bière, un schnapps. Tout finira par se régler. Un beau matin pourtant, sur un mur je lis « Qui vote Hitler vote la guerre ». Et la guerre, ça m'allait pas. Ça exige des soldats. Et dans la nuit, déjà me vient un méchant rêve, une longue table avec des hommes et un docteur. Je passe le conseil de révision. Tous ces yeux me fixent, me dévorent. C'est comme si on voulait mon visage le démonter pour regarder derrière. Le docteur baisse la tête, son regard plonge, s'attarde à ma braguette, et son doigt répugnant, à demi recourbé, s'affaire. Bouton après bouton, il ouvre. Et soupçonneux, il tire ma chemise, il glisse son doigt dans ma culotte, il cherche, et soudain, en rêve, bien sûr, il en tire un lapin domestique, auquel il manque une patte, le moignon est sanglant. Grand, l'animal devient toujours plus grand. En rêve, évidemment, devient toujours plus grand, ainsi qu'un éléphant. Devient encore plus grand, comme un arbre, une mer, une montagne. Puis, tout s'assombrit. En rêve, je l'ai déjà dit, comme l'intérieur d'un ventre. Terrifiant silence. Ça gronde aux oreilles. Je me réveille. Fini le rêve, dissipé. Monsieur Hitler arriva. Terrible, cette heure entre loup et chien. Déjà plus nuit, pas encore jour. Ni sommeil, ni veille. Rêve, non. Et pas encore pensé. Sans défense, le corps, fatigué, plomb la tête. Mon ultime recours est sous le matelas. Un petit rectangle de carton, bien à l'abri des regards étrangers. Ma carte d'identité. Plus exactement, celle de ma veuve.
Surviennent la conscription puis l'incorporation. Je retrouve alors ma peau, me dis-je. Je quitte le costume, je quitte la cravate, je passe jupe et corsage, sauvé. Mais où ira-t-il, celui qu'à présent je suis? Et d'où vais-je sortir, moi qui suis celle que demain je veux être? Je me pense en arrière et je me pense en avant. Et qui? Où? Quand? Comment? Pourquoi? D'où et vers où? Une spirale ta tête. Madame Müller est déjà sur ses jambes. Avec ses 7 enfants, elle doit en avoir de sacrées marmites. La pendule sonne 5 heures, faut que je saute dans mon pantalon. Déclaré irremplaçable, encore, mais jusqu'à quand? Je serre la patrie sur le front intérieur. Nous autres, hommes, maintenant sommes minorité, il n'y a plus que des femmes qui se présentent chez Nagelfist. Les chômeurs des rues, on les expédie dans les bois pour y tracer les voies impériales, les autoroutes du Reich. D'autres disparaissent, on ne revoit jamais plus. Comme le dandy de Mecklembourg. Je les ai entendus quand ils l'ont conduit jusqu'au portail. Allons, mon chéri, réjouis-toi, t'es pas rouge, tout juste rose. Dans un camp, au moins tu la sauveras, ta petite gueule de tante. serveuse de la cantine. On l'appelait tous Pupchen. Elle est belle comme le jour.
On l'appelle poupée d'amour. Avec plaisir et en rang serré, les gars se seraient ruinés pour elle. Non, elle avait vraiment une jolie petite gueule. Et une belle devanture. Mais pourquoi? Pourquoi donc étais-je précisément celui auquel elle servait toujours la plus grosse portion? Et un second bol de fruits au sirop. Pourquoi étais-je précisément celui qu'elle attendait le soir à la sortie? Précisément celui qui devait la raccompagner chez elle. Et précisément celui qu'elle embrassait sur le pas de sa porte. Le jour où je lui ai avoué que j'avais déjà une petite amie, Blanche-Neige. Blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme l'ébène. Elle me répondit simplement: alors, c'est vraiment toi le prince charmant? J'étais pas le prince charmant. J'étais même pas Max Guerick le grutier ou quoi, ou qu'est-ce. Et de nouveau cette douleur en moi, comme jadis, sur la berge de la Ravenne, lorsqu'on tira de l'eau mon fiancé, blanc comme neige. Et comme une autre fois aussi, bien avant, quand le fils du boulanger, dont j'étais tombée, amoureuse, folle pour la vie, quitta le village et partit étudier je ne sais trop quelle école. Lorsque soudain il fut arraché à mes yeux, alors je sentis pour la première fois ce vide indescriptible, cette douleur au ventre. Pas au cœur comme les gens disent, non, au ventre. Eh ben, elle était là, de nouveau. Je m'arrachai à ses bras et je courus à la maison. Sur le pas de la porte, les enfants jouaient au petit bon Dieu tout rond et à la grande mort toute sèche. Je grimpe l'escalier, encore des enfants. Nous avons 2 chiens, dit l'un d'eux, un caniche et un rémouleur de ciseaux. Un rémouleur de ciseaux, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais beaucoup d'animaux s'appellent rémouleurs de ciseaux. J'ouvre la porte d'entrée, je vais dans la cuisine, sans me rendre compte que j'ai laissé la porte ouverte. Je m'assieds sur la chaise et je regarde le mur. Elle est belle comme le jour. On l'appelle poupée d'amour. Ciel, c'est terriblement beau d'être ton élu. Mais je suis un rémouleur de ciseaux. Et la grande mort toute sèche entre dans la pièce. La porte est ouverte, monsieur Guerick. Il y a quelque chose? Vous avez l'air si... Y a rien! Je suis un rémouleur de ciseaux! La grande mort toute sèche tire la porte derrière elle. Tout va très bien, que je crie derrière elle. Mon Dieu, cette sensation au ventre. Et je suis un rémouleur de ciseaux! Pourquoi suis-je un rémouleur de ciseaux? Au comble de l'excitation, et la voix rauque, Volontsou! Le militant responsable d'immeuble court de porte en porte. Papapapam, distinctement, il perçoit le papapapam de Radio Londres. L'émetteur interdit. Alors, un index dénonce. Va au dernier étage. Je m'en tire joliment, j'ai pas la radio.
Et pourtant, le militant responsable explore tous les recoins, ouvre l'armoire et sonde du doigt les papiers peints. Et soudain, il est là. Vraiment là, le papapapam. Il s'est hautement trahi, le traître. Assis sur le balcon, il tambourine l'indicatif de la haute trahison contre les parois de sa cage. Egon, le lapin, c'est lui! C'est lui! Ration de viande. Il devait au départ passer à la casserole et puis adopter. Bouche inutile! Et maintenant, émetteur de l'indicatif des traîtres. Ah! Le militant responsable est hors de lui! Et les voisins, eux non plus, ne sauraient le tolérer. Oh mais le fille, à quoi bon mes larmes? Sur le champ passé par les armes. La nuit tombe, on frappe à ma porte. Je t'aime, Max. Et c'est pour ça que je viens. Bon. Reste un instant, ma poupche. Max, chérie, tu tiens ma vie entre tes mains. C'est pas si grave, voyons. Dans ce pays, on manque pas de gars, et moi, j'ai déjà Blanche-Neige, avec sa paire de fesses et ses gros nénés. Alors maintenant, ma poupchonne, on rentre gentiment faire dodo chez soi. Max, chérie, si seulement j'avais un chez moi. Comment t'expliquer? Cette nuit, beaucoup de gens vont être tués. Je suis fourré dans une affaire dont je ne peux pas me tirer. Et d'ailleurs, dont je ne veux pas me tirer. Ah, comment dire? Bon, trêve de précaution. Depuis 2 jours, il me cherche. Je suis une rouge. S'il me trouve, je suis une morte. Je lui ai dit, là-bas sous le matelas, j'ai quelque chose pour toi. Ma carte d'identité. Je lui ai donné. Nous nous sommes embrassés. Elle s'en alla.
gris les murs, le sol en ciment, un cercueil en ciment. Au mur, une planche repliée. Le soir, cette planche se transformait en couchette, 90 cm de large, 1,70 m de long, de biais, et pas même redressée pour la tête. Sur cette planche, on dormait sans couverture, sans paillasse, sans oreiller. Sous la tête, on plaçait ses chaussures. Où s'asseoir quand la planche est repliée? Pas même un tabouret. Pendant la journée, la planche est verrouillée en position fermée. On doit rester debout. Rester debout du matin jusqu'au soir, toute la journée, rester planté sur ses jambes. On peut bouger, 4 pas dans un sens, 4 pas dans l'autre. Dès 5 h du matin jusqu'au soir, 21 h, toute la journée. Et si le SA ne rabat pas la planche, toute la nuit. Il est strictement interdit de s'asseoir par terre. Qui s'assied est puni, donc pas d'autre solution que de rester debout, du matin au soir. Quand on reste debout trop longtemps, on a de l'eau dans les jambes. Donc il faut marcher, marcher sans cesse, aller et revenir, 4 pas jusqu'à la fenêtre, 4 pas jusqu'à la porte, 4 pas jusqu'à la fenêtre, 4 pas jusqu'à la porte, jusqu'à la fenêtre, jusqu'à la porte, fenêtre, porte. À 5 h, retentit la voix du SA. Repliez les couchettes. Commence alors l'éternité de la journée jusqu'à ce que le SA, le soir vers 21 h, entre à nouveau et... Schnaps! Schnaps! Je sais tout ça. Trop bien. Le SA Gueric était une femme. Blanche-Neige et les 7 nains. Il me fallait bien échapper au conseil de révision. « 16. Puis vint le mai de 1945. Mais qui, maintenant, dans cette guerre horrible, soumettra ces Russes? Mais qui va nous protéger contre ce monde d'ennemis? Le dernier carré, enfants et vieillards, au cœur des forêts du Brandenburg, viril tenait bon. Moi, tel Dieu le Père en douce France, je m'étais installé sur mes positions préférées. Un manoir en pays brandebourgeois. En compagnie de 3 autres messieurs, je gardais des fournitures qui n'allaient même plus connaître cette guerre-ci. Bourré jusqu'au grenier d'uniformes, de bandages, de seringues, de béquilles, de tentes et de pelles, maintenant prêtes pour qu'on enterre les morts des 2 armées. Les innombrables pièces furent une bénédiction. Une chambre à moi, un abri. Et pourtant, je m'entraînais à ne dormir qu'allongé sur le ventre. Lorsque je regardais par la fenêtre, je ne voyais ni blindés, ni cratères, ni cadavres, non. Des cerfs. Je les voyais paissant près de la mare où nageaient des canards mordorés, suivis de leurs grises femelles. Suis-je éveillé? Suis-je vivant? Ai-je ma raison? Ici, point de pluie d'acier meurtrier qui m'atteigne. Ici, entre taillis et futaies. Nous autres, une poignée d'hommes allemands, encore protégés de ce monde peuplé d'ennemis.
Les grenades, boulets et cartouches arrivaient comme un large torrent de morts, et mes camarades qui se doraient au soleil, auprès de la petite mare bordée de saules en pleurs. Ils comparaient leur queue, se branlaient. Moi qui n'aime pas l'eau, qui crains le soleil, assis, je les regarde. T'as donc pas de queue dans ta culotte? Allez, sors-la, montre! T'es des culottes, sale dégonflé! Je partis en courant. Ils me poursuivaient. Je tombe, je titube, j'avance. Le village fut mon salut. Car chantent de leurs mains leurs membres, ils firent retraite en riant. Tu reviendras bien! Et l'ordre était de ne pas bouger de ta place. J'étais adossé à un arbre. Mon Dieu, j'en avais pas. Et maintenant, voilà la Pologne ouverte. Et que faire, s'écrie Zeus, les dieux sont ivres. À Neustadtmarkt, au cabaret, le grand Frédé danse sans arrêt. Pour édifier les gonzesses, il cale entre ses deux fesses à la place de sa pine une patte de lapine. Et je me voyais déjà chasseur à l'affût. Celui qui coule saisit le fétu qui passe, et mon fétu d'une lapine, c'était la patte. Voilà que le Russe me libère de tout souci. En poussière, pulvérisé par la mitraille, les gaillards nus dans le sable du Brandenburg. Le Russe arrive, je cours, tout ce que je sais, vers l'ouest, toujours, direction l'Elbe. Mais voilà que sur une passerelle étroite, de la SS, deux hommes me barrent soudain la route. Halte! Déserteur! D'où vers où? Si j'ai sauté dans ces culottes, Goebbels m'en a donné l'idée, messieurs, c'est que... Femme, je ne puis courir seul. Les Russes vous violent et vous coupent les seins! Ça, j'aimerais l'éviter. Montre, camarade. Où sont-ils, tes tétons et ton cul, que chevauche d'un bond un Allemand, un homme qui saura t'apprécier? Et c'est ainsi que, dans cette guerre, une fois quand même, j'ai tué. Un malheur ne vient jamais seul. J'avais 7 ans quand mon père abandonna son travail dans notre petite ville pour monter à Berlin, travailler chez Borsig. Il avait l'intention de nous faire venir auprès de lui quand il aurait trouvé et aménagé un logement. Un jour qu'il était venu nous voir par le quart postal, ce qui coûtait cher, il fut effrayé par la mauvaise mine de ma mère et il appela le médecin, ce qui également coûtait cher. Après l'auscultation, le médecin sortit de la chambre avec mon père et lui expliqua qu'il allait rédiger une ordonnance et revenir dans 2 jours pour voir s'il était encore possible de tenter quelque chose. Mais il était trop tard. Et ma mère mourut bientôt de phtisie galopante. C'était de rudes journées d'hiver avec verglas. Mon père tomba et se foula le poignet droit et tout le travail fut pour moi, la gamine de 7 ans.
En premier lieu, faire la toilette de la morte et lui passer son bonnet. Les gens venaient, louaient ma conduite et me disaient « Brave petite !» Et nul ne savait quelle terreur avait fait naître en moi la mort. Incompréhensible. Dans les plaines de l'Ems. Pas besoin de filles, mais de valets. Trop peu d'hommes dans les fermes. Ça fait déjà un moment que tu l'es. Alors, pour quelques semaines encore, reste donc homme dans Sodome et Gomorrhe. Procure-toi encore un coup une patte de lapin, pauvre bête, pour plus de sûreté. Les habitants des villes traînaient tout chez les paysans. Le linge, les coussins et les tapis. Pour une livre de beurre, pour une couple de patates. Il y a les tickets de schnapps, eux aussi, on les troquait contre un repas. Le schnapps, aujourd'hui, jour après jour, te file derrière la cravate. Valet. Ben, les travaux les plus rudes m'incombent. Les bêtes, la nuit est finie à 4 heures. Bouffent et font des bouses et bouffent. Après, au champ, bataille avec le foin et la betterave, guerre de la patate, campagne du chou, guérilla des raves. Dans mon zèle initial pour un rien de bouffe, au petit déjeuner, rutabaga, topinambour, rutabaga pour le repas du soir. Dans mon zèle initial, mes forces décuplées débordent de moi-même. Moi, Hercule. Mais le quotidien me coupe les pattes. Je vois la servante nourrir des poules et traire. Pas commode non plus, me dis-je, mais quand même. Je me planque comme je peux. Je ne peux pas souvent. Non. Je vois des papillons noirs. Mais je vois les jours ici compter. Voici que le fermier m'entraîne à parler des femmes. Il me dit bah, « La servante n'est bonne qu'à la tâche et rien d'autre. Elle a le nez à la retrousse, moi la queue. » Entre nous, je sais une femme épatante. Elle le fait bien. Et on a de quoi s'occuper, dis-je. Pour un sac plein de blé, elle s'allonge. Vient la nuit, son sac, le fermier le décharge, et il ne remplit pas l'autre avec du bon grain malgré sa promesse, mais avec du mélange pour les poules. Bah, ce sac de mélange pour les poules, grâce à lui, j'ai pu traverser les mauvais jours. Broyer dans le moulin à café chaque matin, une assiette de soupe qui vous tient la journée. Ma soupe. Je me la tape aujourd'hui dans mon ancien logement, épargné par les bombes. Certes, mais pas par les voleurs. Les fermiers des plaines de l'Ems. Et d'ailleurs, maintenant, rapplique ton bande, un point nommé, pour se fournir en valets débarqués de l'Est.
Je me sens l'âme vagabonde. Et je veux partir ce soir pour un petit voyage sentimental au pays des souvenirs. Parfois, lorsque je ferme les yeux, je vois devant moi une petite bourgade du pays brandebourgeois en zone d'occupation soviétique. Je vois le cimetière. Et près d'une tombe, un prince s'agenouille et baise la terre. Elle s'entr'ouvre, Blanche-Neige en sort. Mon premier homme venait de Secoue la terre qui la mourait à recouvre, mort chronique. arrache et brise les racines qui Il ne l'enserrent. qu'un lieu de passage. Il passait d'un trou à l'autre. Prince marchait tendrement sur les fleurs et elle devient le grand amour. blanche comme la Nous neige, étions un seul cœur, rouge comme le sang, une seule âme. noir comme les mers. Il s'est noyé, perdu Le pour prince l'a conduit dans son nouvel J'avais appartement vraiment la poisse avec mes avec hommes. eau chaude, À frigidaire 19 ans, je me suis marié. et une Et porte voilà. voyage de noces dans le voyage. Tout ce qui est jeune et tendre, Et dans et sa rare peau. et cher, ça fout quand s'écria mon père. Max Queric se couche et s'abandonne au frais repos maintenant qu'il sait Blanche-Neige, vêtue d'une veste blanche, irréprochable dans les rouges. Mon mariage dura 1 an, 7 mois et 12 jours. Mon époux était grutier dans l'entreprise Nagel et Fils. Il était plutôt pas mal et il avait du travail. Ça, je le savais avant même de savoir son nom. Après, je savais son nom. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'asiatique qu'on lui soignait depuis des années, c'était un cancer. On avait fait connaissance dans une guinguette. Il buvait une bière et moi un panaché framboise. Je l'ai accompagné jusqu'à sa chambre. Et comme sa chaise lui servait d'armoire, il a bien fallu que je m'asseye sur le lit. Il s'est agenouillé à mes pieds et il a déboutonné mon corsage. Voilà le paradis, pensais-je. Et j'ai dit « Je t'aime ». Il a dit « Ça se fait sans dire ». Et j'ai redit « Je t'aime ». Après avoir couché ensemble, il m'a dit « Pas de fesses, pas de néné, c'est Blanche-Neige tout craché ». Comment ne pas rire. Puis il essaya d'écrire le mot Blanche-Neige avec son doigt sur mon ventre vide. Son doigt était jauni par le tabac. Aujourd'hui encore, quand j'entends le mot Blanche-Neige, il me vient une étrange sensation. Le bonheur fut court. Pour ne pas compromettre son emploi, Max, malgré sa maladie, allait très régulièrement au travail et le moins souvent possible chez le médecin. Trois années à clouer des cajots chez Polo la Cagette. À la pièce et 100 par jour. Mais Polo passe la main et c'est un monsieur de Hanovre qui rachète le tout. Lâche le bélier, rase l'atelier et les hangars. Ici, c'est pas ça ne bricole les bouts de ficelle, compris? Et il me reprend, monsieur Castic. Prénom Karl Friedrich. Lui, l'entrepreneur, moi, l'entrepris. Pour lui, je coule l'élastomère plastique. Je tire le petit levier par devant, et par derrière, il en sort des milliers de caisses en plastique. Tu es planté là pour l'éternité plus 3 jours, pensais-je. Tu es planté là, et tu ne peux faire autrement. Le levier par devant, et par derrière, les caisses. Ce levier, je le tiens ou bien me tient-il? Suis-je moi-même le levier ou le levier est-il moi-même? Rêve nocturne, je suis le bon Dieu. Je crée des mondes de pur plastique. Mais tout là-haut perché, le souverain castique rafle les gains de l'élastomère plastique. Mais Dieu jamais ne crée que 6 jours à la suite. Le 7e, il prend du bon temps. Il médite sur la tâche effectuée. D'une part, l'élastomère plastique, mais d'autre part,
ce monsieur Karl Friedrich Castic. Et Dieu sirote un coup à sa topette. Et voilà qu'une idée, fille du schnapps, lui réchauffe le cœur. Le samedi suivant, Karl Friedrich Castic, dans son bar attitré, voit une bien jolie femme. Elle attire son regard car il attire le sien. Il lui fait servir une coupe de champagne tout en pensant « Celle-là, tu l'as. » Mais avant que Karl Friedrich Castic ne m'en lasse, pendant 3 semaines encore, j'ai tenu mon petit levier. Et j'ai produit pour lui son élastomère plastique. Et c'est encore un beau samedi soir. Un petit canon, ça vous descend plus d'un troufion. Et Castic au bar retrouve la belle. Schnapps et champagne, choucroute et saumon, ça rapproche. Et Castic, ça le démange. Il attire la belle jusqu'à son nid d'amour. 2 paires d'yeux valent mieux qu'une. Et je vois pour 2 maintenant. Et Castic est aveugle. Amour, amour, céleste puissance. Et du ciel pleuvent pour lui des bonnes idées. Tiens, l'élastomère plastique serait bien meilleur marché si de douces mains féminines, catégorie salariale numéro 2, en tiraient le levier. Voici venir le mois de mai, et pour moi, chez Karl Friedrich Castic, le travail aux commandes de l'élastomère plastique, c'est du passé. Santé, le ciel est bleu, le temps est beau. Allons promener, jolie Fräulein. L'entreprise avait grand besoin de quelques Turcs, mais le pays leur est désormais fermé. Le ciel, à nouveau, le ciel fut de bons conseils. Messieurs les Turcs débarquèrent, habillés en femmes, pour rendre visite à leurs chers époux. Enfin bref, la concurrence était sur ses gardes. Adieu les beaux jours et toute la mascarade était vantée. Karl Friedrich Castic file en cabane. Devant un tribunal, il fait citer la belle, mais aucun témoin jusqu'à présent ne lui est tombé du ciel. 21. Les 7 vaches grasses de la Bible, dévorées par les 7 maigres. Je dévore ma ration de survie en 7 semaines. Alléluia. 22. Max Guerick est au chômage. À la rue. Pleine d'auto. Et revêtue d'asphalte. La retraite arrive 5 ans plus tard pour les hommes. Une fois encore, il retrouve l'espoir. Nagel, fils, recherche, grutier, 2000 marks, c'est ce qu'il lit dans le journal, et se met à danser. On se souvient de toi chez Nagel, fils, pense-t-il. Mais Nagel, fils, aujourd'hui c'est américain. Allons donc, tout n'est pas encore foutu comme... Le bon vieux métal, ça se dérouille, ça se brique. Il suffit de rôtir sous des rampes UV. Et de 50 rotations, élévations, flexions, extensions. À 66 ans, la vie commence. Le persil, ça contient des vitamines. À 66 ans, la vie, on y prend goût. Ici, où est-il le lys brisé? Oui, certes. Oui, bien sûr, oui, le Père Noël. Mais il est passé. Et tu beugles encore comme un chien à la chaîne. J'ai connu jadis un rouge.
qui avait rayé Noël de son calendrier familial et personnel. Pendant la veillée sainte, il lut du Karl Marx à haute voix. Mais avant que la nuit ne s'achève, il s'est glissé avec une hache dans la forêt pour y chercher un sapin. Max Guericke. Enfonce-toi dans ton fauteuil et bois ta bière. Une vie de labeur derrière toi. Devant toi, la télé. Entrée libre. Dès 10 h du matin, tu t'y colles. Vol, escroquerie, peut-être même un meurtre. Les audiences judiciaires, c'est un sport de retraités. Accusé! Vous êtes Leukhoff? Oui, je suis Leukhoff, de Brême, en Frise orientale. Mais vous prétendez être Calmot de France? Non, je suis Leukhoff. Ah, vous prétendez aussi être Leupolf, Lentolf, Leukowski? Non, je suis Leukhoff. Vous n'avez pas trace d'accent frison. Vous parlez plutôt comme un Français. Je ne parle pas un mot de français. N'êtes-vous pas malade mental? Non, je ne suis pas malade mental. Vous avez commis un vol à l'étalage. On ne va pas vous couper la tête pour ça. Mais dites-nous qui vous êtes. Je suis Leukhoff. Qui n'a pas de travail s'en invente. Les allumettes, jette-les, ramasse-les. La plus grande partie de la vie est vite fait, bien fait. Des bleus, plein la gueule. Planté là, le soldat, en vain. Napoléon était une femme d'Orifort, américain, à l'attaque par amour, avait un peintre, une seule oreille. Napoléon, Adam ou Ève? Une tombe à Sainte-Bricole, les bouts de ficelle, jarrets de porc. Quel régal! Se contient, on le tient bien, une résidence secondaire dans le Caucase. Le point mort est surmonté. Frédé danse dans les toilettes. Colomb a trouvé son œuf. Les bouteilles vides. Ça en dit long. Toutes les oreilles ont des murs. Zara Lender ou Adolf Hitler. Toujours rien à la télé. Le miroir me dégoûte. La mort en savate. Miroir, petit miroir, qui donc est la plus belle en ce pays? Max Guericke. Ici, tu es la plus belle. Mais là-bas, par-delà les montagnes, Blanche-Neige avec les 7 nains,
est 1000 fois plus belle que toi.